Bienvenue sur Gabon 24. À présent, je vous invite à parler mode et élégance. La 7e édition de la African Fashion Week London a eu lieu les 11 et 12 août dernier à Londres. Un concept qui se définit comme une plateforme mondiale pour les designers africains inspirés. Cette année, sur le podium, le public a pu apprécier les créations Joutou de la gabono-camerounaise Justine Adondé. Elle est mon invitée ce jour. Bonjour Justine. Bonjour Daniela et merci de nous donner l'opportunité de présenter notre marque sur ce plateau. Voilà, 4 ans que vous avez lancé votre marque justement. Exactement. Comment peut-on présenter à ceux qui ne la connaissent pas Joutou Création? Alors, Joutou signifie d'ores et déjà Just Universal Bantou. C'est en hommage à mes racines gabono-camerounaises, comme vous le disiez si bien, qui sont donc mes pays d'origine. C'est une marque qui se veut multiculturaliste. L'idée, c'est vraiment de parler des métissages culturels et également en termes de matières premières que nous connaissons, que je souhaite justement retranscrire à travers mes différentes créations. Alors à qui est-ce qu'elle est destinée? Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs modes qui s'adressent aux jeunes, aux moins jeunes, aux fashion victimes. Alors, Joutou, qui peut porter Joutou? Aujourd'hui, Joutou s'adresse aux hommes et aux femmes, je dirais de 30 ans et plus. Après, on n'est pas fermé, hein. Ceux qui sont en dessous, qui veulent acheter, il n'y a pas de problème. Ce sont des vêtements made in Africa. Je précise bien made in Africa parce que, bien entendu, au-delà du Gabon, nous travaillons exclusivement avec de la main-d'œuvre africaine. Ce sont des vêtements, j'ai envie de dire, simples, authentiques et décalés pour ceux qui n'ont pas peur, d'être différents des autres, quoi. Je travaille avec aussi bien de la soie que du coton, que du lin, mais avec un peu de wax, un peu de woodin et autres, comme vous avez pu le voir lors de mes différentes collections. Alors, est-ce qu'on peut porter Joutou en pleine journée pour aller au bureau? Vous portez une de vos créations sur vous. Oui, c'est un kimono. Effectivement, Oui. Je porte une de mes dernières collections, dans la collection SS18 que j'ai présentée justement à Londres. C'est un kimono qui est fait en crêpe légère, donc avec des imprimés ethniques, et qui est également réversible. Donc comme vous voyez, ça se porte de jour comme de nuit, ça peut être habillé ou relax en fonction des accessoires qu'on porte ou éventuellement du goût qu'on a envie de lui donner. Parlons précisément de cette collection que vous avez présentée à Londres, Eclectic SS18. Éclectique, c'est le côté éclectique que la marque veut vendre. Et également, Nick, c'est pour le côté ethnique, parce que dans cette collection, je me suis inspirée de l'indigo, qui se veut une matière qu'on utilise énormément en Afrique de l'Ouest, que j'ai mélangé sur cette collection avec du coton, de la mousseline pour certaines tenues, de la crêpe légère. J'ai également utilisé à certains moments un peu de wax. C'est vraiment le côté métissage que j'ai voulu retranscrire dans cette collection. Alors, on aura peut-être l'occasion, avant la fin de cette rencontre, d'avoir en image la collection même que vous avez présentée à Londres. Mais quel est l'intérêt d'un défilé, à part être vu, être sur un podium à Londres, sur le plan commercial? Est-ce que c'est un plus? Oui, pour nous, en tant que marque, il était plus que primordial d'être présent à cet événement. Dans un premier temps, parce que Joutou est une marque qui souhaite participer à tout événement qui vise à promouvoir l'Afrique de par des événements qui contribuent à la promotion de l'Afrique à l'étranger, aussi bien de designers que d'autres talents, hein, je veux dire, tant que c'est une forme d'artisanat. Commercialement, c'est une plateforme, comme vous le savez, Londres est la deuxième capitale de la mode. C'est important pour nous d'être visible en termes de business, clairement, par rapport à de nouveaux acheteurs,
par rapport à de nouveaux partenariats, ce que j'ai eu justement l'occasion de mettre en place en étant sur place avec des gens qui venaient du Rwanda, des gens qui sont basés à Londres et même aux États-Unis. Et ben voilà, je dirais que oui, c'est très important pour nous à ce niveau-là. Alors, je trouve intéressant de dire quand même que Justine Adandé, vous êtes une autodidacte. Exactement. Dans le milieu, mais vous faites petit à petit une belle place quand même dans le milieu de la mode. Parce que l'Africa Fashion Week n'est pas votre premier défilé. Et en même temps, comment on fait pour en arriver là? Ben écoutez, je dirais de la persévérance. Beaucoup de persévérance, beaucoup de travail, parce que ce n'est pas évident, surtout en tant que designer autodidacte, de s'imposer dans ce milieu-là. C'est difficile de se faire respecter. On est obligé de se faire un nom, j'ai envie de dire, à l'extérieur pour être pris au sérieux chez soi. Beaucoup de travail, beaucoup de persévérance et voilà. Et en parlant de chez soi, donc ici au Gabon, où vous résidez, après le show, qu'est-ce qui se passe ou comment on fait pour retrouver Justine? Parce qu'en plus de ça, vous êtes une femme active. Comment est-ce que vous combinez tout ça? Est-ce qu'il y a une boutique à pignon sur rue? Comment est-ce qu'on retrouve les créations à part attendre un défilé? Alors aujourd'hui, vous pouvez trouver Joutou à rue du Soleil, qui est situé à la descente de l'Huy. Ensuite, il y a un marché artisanal qui va ouvrir très prochainement, situé à Glace, qui s'appelle le village Olamba, qui va ouvrir, je pense, ses portes officiellement d'ici le mois de septembre ou octobre, si je ne m'abuse. Nous aurons un stand là également. Après justement cet événement, le prochain step, c'est de travailler sur notre site pour être visible en ligne. Donc, dans un premier temps, il fera office de vitrine et dans un deuxième temps, l'idée, c'est de pouvoir acheter en ligne. Mais avec, comme je vous disais, les éventuels partenariats que je suis en train de mettre en place, je pense qu'on sera visible à l'international bien avant la mise en ligne du site. Donc, vous revenez de Londres avec des rencontres plein les poches. Oui, de très belles rencontres. Ce fut une très belle expérience, beaucoup de partage. Ça nous permet également de se rendre compte des réalités au niveau international, parce que quand on est dans son pays, bon, c'est difficile de voir en termes de qualité ce qu'on vaut vraiment. Et j'ai été quand même très honorée de participer à cet événement et de voir que la collection a plu à beaucoup de personnes, aussi bien des acheteurs que d'éventuels futurs partenaires. Alors, selon votre expérience, par rapport à votre expérience, qu'est-ce qui, selon vous, serait le frein à l'exportation justement des créateurs africains? Le frein aujourd'hui, je pense que ce serait de se limiter. Il faut avoir une ouverture d'esprit et surtout, je pense qu'il faut vraiment accentuer sur, parce que c'est un gros problème aujourd'hui, la qualité. En main-d'œuvre, on a du mal aujourd'hui à avoir de la qualité en termes de personnel déjà. Donc en termes de finition, si on n'est pas au top, c'est difficile de se vendre et d'être compétitif à l'international. Dans un deuxième temps, ce qui est pour moi aujourd'hui en tout cas est un gros frein, s'approvisionner les matières premières. Ici aujourd'hui c'est très difficile et quand on en trouve c'est excessivement cher, ce qui pour nous est difficile de nous vendre parce que on va nous trouver relativement cher alors que la souvent, pièce coûterait plus cher. Exactement, exactement. Et la collaboration avec d'autres Africains, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des pays qui sont certainement deux fois mieux situés que vous, ou qui ont de meilleures propositions? Oui, hein, j'ai vu au Rwanda, j'ai vu des gens du Kenya, même à côté du Congo quand même, j'ai l'impression qu'ils ont plus de facilité, les produits finis sont vraiment au top. Je trouve que les prix également sont quand même accessibles. Et bon, moi aujourd'hui j'aimerais arriver à ce niveau-là, mais c'est vrai que pour ça malheureusement je vais peut-être être obligée de trouver comment produire à l'extérieur du Gabon, parce que j'ai du mal à produire en quantité et avoir un travail de qualité en étant sur place. Alors, à quand la prochaine destination et où, si c'est déjà prévu? On parle déjà de l'Africa Fashion London 2018. Vous comptez y participer ou est-ce que vous pensez que vous serez retenu pour participer à cet événement? Ou peut-être un plus proche au Gabon? Écoutez, si j'ai des propositions au Gabon, je ne dis pas non, je suis toujours ouverte. Donc quand c'est des événements, comme je vous disais, qui visent à promouvoir le travail des autodidactes ou même tout simplement des artistes. Et j'espère participer au prochain Mercedes-Benz qui aura lieu en Afrique du Sud.
Ayant déjà fait l'African Fashion Week de Londres, le monde est vaste, pourquoi pas essayer justement de voir ce qui se passe ailleurs. Eclecnic SS18, c'est le nom que porte la collection que Justine Adandé a présenté à la dernière Africa Fashion Week London. Bonne chance et on espère vous revoir. Merci Daniela et merci de nous donner encore une fois l'opportunité de présenter notre travail. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cet entretien. Restez sur Gamon 24, l'actualité se poursuit.